Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui t'attend. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'éteindre, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi, non comme un simple orateur, mais comme un messager de la vérité, un instrument choisi par Dieu pour délivrer une parole de feu qui enflammera les profondeurs même de ton âme. Je me tiens devant toi aujourd'hui, non pour te caresser les oreilles avec des mots doux, mais pour te secouer de ta complaisance, pour te réveiller du sommeil qui t'a maintenu enchaîné. Je me tiens devant toi pour te rappeler que le temps, c'est la vie, et que chaque instant est une opportunité divine. Une opportunité d'entrer dans ta destinée, d'accomplir l'appel que Dieu a placé sur ta vie, d'investir dans ce qui compte vraiment. Je me tiens devant toi comme une sentinelle sur la muraille, criant aux élus, à ceux qui ont été mis à part, à ceux qui ont été appelés pour un temps comme celui-ci. Les jours sont mauvais et le temps est court. L'ennemi ne plaisante pas, et tu ne devrais pas non plus. Le temps presse, et à chaque seconde qui passe, soit tu te rapproches de ta destinée, soit tu t'en éloignes. Soit tu investis dans l'éternel, soit tu gaspilles le temporel. Ce message n'est pas pour les cœurs faibles, il est pour les guerriers, les vainqueurs, les élus qui sont prêts à se lever et à prendre leur place dans le royaume. C'est un appel à l'action, un cri de ralliement pour ceux qui refusent de gaspiller le don précieux du temps que Dieu leur a donné. Le temps n'est pas seulement une séquence d'événements ou une mesure d'instants. Le temps, c'est la vie elle-même, et la façon dont tu utilises ton temps déterminera le cours de ta vie et ta destinée éternelle. Bienvenue à Une parole de sagesse. Si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Le psalmiste a crié « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse » Psaume 90, 12. Il comprenait la valeur du temps, non pas seulement comme une denrée éphémère, mais comme un don de Dieu, un trésor qui doit être investi judicieusement. Le temps est la monnaie de la vie, et chaque instant que tu passes est une graine semée dans le sol de l'éternité. Mais quel genre de récolte ton temps apportera-t-il? Laisse-moi parler directement à ton cœur bien-aimé. Chaque seconde que tu vis est une opportunité d'investir dans quelque chose de plus grand que toi, quelque chose d'éternel. Jésus a dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 19 à 21. Le monde te dit d'investir ton temps à construire ta carrière, à accumuler des richesses, à atteindre un statut et une reconnaissance. Mais ces choses sont temporaires, elles passeront. Les seuls investissements qui dureront sont ceux faits dans le royaume de Dieu. Quand tu passes du temps dans la prière, quand tu étudies la parole de Dieu, quand tu sers les autres avec amour, tu ne fais pas que gérer ton temps, tu l'investis dans l'éternel. Le temps investi dans le royaume de Dieu n'est jamais perdu. C'est un investissement qui produit des récompenses éternelles, une moisson qui continuera à porter du fruit bien après la fin de tes jours sur terre. Jésus lui-même a dit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » La mesure de ton investissement déterminera la mesure de ta récompense. Mais il ne s'agit pas seulement de récompense, il s'agit d'accomplir ton but divin. Tu as été créé pour une raison, et chaque moment de ta vie est un pas vers l'accomplissement de ce but. Mais comment peux-tu accomplir ton but si tu n'investis pas ton temps sagement? Comment peux-tu entrer dans ta destinée si tu gaspilles le don précieux du temps dans des choses qui n'ont aucune valeur éternelle? Je me tiens devant toi aujourd'hui pour te mettre au défi d'investir ton temps dans ce qui compte vraiment. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Ne perds pas ton temps à courir après les choses de ce monde, des choses qui passeront. Investis dans l'éternel et tu récolteras une moisson qui durera pour toute l'éternité. Le monde est plein de gens occupés, mais l'occupation n'est pas synonyme de productivité, et certainement pas de but. Tu peux passer toute ta vie à gérer ton temps, à maintenir un emploi du temps serré, à respecter des délais, à cocher des listes de tâches. Mais si tu n'investis pas ton temps dans ce qui compte, tu ne fais que le gaspiller. Il y a une différence entre gérer le temps et investir le temps. Et c'est une différence que les élus doivent comprendre. Gérer le temps, c'est mettre les choses en ordre, s'assurer que tout est fait. C'est une question d'efficacité et d'organisation. Mais investir le temps, c'est là que réside le vrai pouvoir. Investir le temps signifie que tu es intentionnel à chaque seconde que tu passes.
Cela signifie que tu reconnais la valeur du temps comme un don de Dieu et que tu es déterminé à l'utiliser pour sa gloire. Éphésiens 5, 15 et 16 dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement. Dieu t'appelle à être sage avec ton temps, à tirer le meilleur parti de chaque occasion, car les jours sont en effet mauvais. L'ennemi cherche constamment à te distraire, à t'éloigner de ton but, à te faire perdre ton temps dans des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Mais toi, l'élu, tu dois t'élever au-dessus des distractions et investir ton temps dans ce qui compte vraiment. Pense à l'histoire de Marie et Marthe dans Luc 10, 38 à 42. Marthe était occupée à gérer son temps, s'assurant que tout était en ordre. Mais Marie a choisi d'investir son temps à s'asseoir aux pieds de Jésus, à écouter ses paroles. Jésus a dit que Marie avait choisi la bonne part et qu'elle ne lui serait pas enlevée. C'est la clé, bien-aimé. Tu dois choisir ce qui est meilleur. Tu dois choisir d'investir ton temps dans les choses qui ont une signification éternelle. Ne te laisse pas tellement absorber par la gestion du temps au point d'oublier de l'investir. Ne laisse pas l'agitation de la vie te voler les opportunités d'investir dans l'éternel. Maintenant, laisse-moi t'emmener vers une parabole que Jésus a enseignée, une parabole qui détient la clé pour comprendre l'importance de l'investissement du temps. C'est la parabole des talents, que l'on trouve dans Matthieu 25, 14 à 30. Dans cette parabole, un maître partant de voyage confia ses biens à ses serviteurs. Un, il donna 5 talents, à une autre 2, et à un autre 1, à chacun selon sa capacité. Puis, il partit. Le serviteur qui avait reçu 5 talents alla aussitôt les faire valoir et en gagna 5 autres. Celui qui avait 2 talents fit de même et en gagna 2 autres. Mais le serviteur qui avait reçu 1 talent s'en alla, creusa un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Quand le maître revint, il régla ses comptes avec eux. Les 2 premiers serviteurs, qui avaient investi leur talent, furent loués et récompensés. Mais le serviteur qui avait caché son talent fut condamné comme méchant et paresseux. Son talent lui fut retiré et il fut jeté dans les ténèbres de dehors où il y avait des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne tout ce que Dieu t'a confié, ton temps, tes talents, tes ressources, tes opportunités. Dieu t'a donné ces choses non pour être gaspillées, mais pour être investies sagement. Il attend un retour sur ce qu'il t'a donné. Il s'attend à ce que tu multiplies ce que tu as reçu, que tu utilises ton temps et tes ressources pour sa gloire. Le serviteur qui a caché son talent n'était pas seulement paresseux, il avait peur. Il avait peur de prendre des risques, peur de l'échec, peur de faire un pas dans la foi. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, de Timothée 1,7. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour investir ton temps sagement, pour faire un pas dans la foi, pour prendre des risques pour le royaume. Ne sois pas comme le méchant serviteur qui a gaspillé son opportunité. N'enterre pas ton temps, tes talents, tes ressources dans le sol par peur de prendre des risques, par peur de faire un pas dans la foi. Investis ton temps sagement et tu verras un retour qui dépasse de loin tout ce que tu pourrais imaginer. Maintenant que nous comprenons l'importance d'investir le temps sagement, laisse-moi te mettre au défi de racheter le temps. Éphésiens 5,16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Cela signifie tirer le meilleur parti de chaque occasion, saisir le moment et ne pas laisser le temps te filer entre les doigts. Le mot « racheter » signifie récupérer, sauver de la perte. Le temps est précieux, et une fois qu'il est parti, tu ne peux jamais le récupérer. Mais tu peux racheter le temps que tu as maintenant en tirant le meilleur parti de chaque occasion. Tu peux sauver le temps qui s'écoule en étant intentionnel sur la façon dont tu l'utilises. Pense aux opportunités que Dieu a placées devant toi. Chaque jour est rempli de rendez-vous divins, de moments qui ont le potentiel de changer ta vie et la vie des autres. Mais ces moments peuvent être facilement manqués si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas intentionnel pour racheter le temps. Pense à l'histoire d'Esther, une jeune femme juive qui fut placée dans une position de pouvoir et d'influence pour un temps comme celui-ci, Esther 4,14. Lorsque la vie de son peuple était en danger, elle a dû faire un choix. Rester silencieuse et laisser passer l'opportunité, ou faire un pas dans la foi et racheter le temps. Esther a choisi de racheter le temps, et en conséquence, elle a sauvé son peuple de la destruction. Toi aussi, tu as été placé dans une position d'influence pour un temps comme celui-ci. Dieu a placé des opportunités devant toi, des opportunités de faire une différence, de glorifier son nom, de faire avancer son royaume. Mais tu dois être prêt à racheter le temps, à saisir le moment,
à faire un pas dans la foi et à tirer le meilleur parti de chaque occasion. Le temps presse. L'horloge tourne, et chaque seconde qui passe nous rapproche du retour du Christ. L'urgence du temps exige vigilance et diligence. Tu ne peux pas te permettre d'être complaisant, de perdre du temps avec des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Tu dois être vigilant, veiller et prier, rester alerte aux opportunités que Dieu place devant toi. Dans Matthieu 24, 42 à 44, Jésus a dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de la vigilance. Tu dois être diligent dans ta marche avec Dieu, diligent dans ta vie de prière, diligent dans l'étude de la parole, diligent dans le service des autres. Le temps est court, il y a beaucoup de travail à faire. L'apôtre Paul comprenait l'urgence du temps. Dans 1 Corinthiens 9,4, il a dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour perdre d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, le moment est venu de courir la course de toutes tes forces. Le moment est venu d'investir ton temps sagement, de racheter le temps, de tirer le meilleur parti de chaque occasion. Le moment est venu d'être vigilant et diligent, de courir de manière à remporter le prix. Alors que je me tiens devant toi aujourd'hui, je te laisse avec ce dernier défi. Le temps, c'est la vie. Et la façon dont tu utilises ton temps déterminera ta destinée. Seras-tu comme le méchant serviteur qui a enterré son talent dans le sol, effrayé de prendre des risques, effrayé de faire un pas dans la foi ? Ou seras-tu comme les serviteurs fidèles qui ont investi leur talent sagement, qui ont tiré le meilleur parti de chaque occasion, qui ont racheté le temps et récolté une moisson qui durera pour toute l'éternité ? Le choix t'appartient. Mais sache ceci, l'horloge tourne et le temps presse. Ne gaspille pas le don précieux du temps que Dieu t'a donné. Investis-le sagement, rachète le temps et tire le meilleur parti de chaque occasion. Car lorsque tu te tiendras devant le Maître en ce grand et glorieux jour, tu l'entendras dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. » Maintenant, va de l'avant, élu, et investis ton temps dans ce qui compte vraiment. Le temps, c'est maintenant, et le royaume de Dieu est proche. Que ta vie soit un témoignage d'un temps bien employé, d'une course bien courue, d'une couronne bien méritée. En recevant ce message, ne le laisse pas simplement émouvoir ton cœur et s'estomper. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est ton chemin. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour commenter « Amen », affirmant que tu es en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire, c'est une affirmation de croyance, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère pour renforcer, encourager et élever ses élus. En t'abonnant, tu entres dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, se soutenant mutuellement à travers les épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi, répands-le pour que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin, en toute confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Avance aujourd'hui avec la connaissance que tu es choisi, tu es appelé, et ta foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que tu ne réalises. Reste connecté à Dieu, fais-lui confiance en toutes choses et laisse ta foi grandir pour devenir quelque chose d'inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible.
ta foi de la taille d'une graine de moutarde grandira, et rien, absolument rien, ne te sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste, nous venons devant ton trône de grâce, te reconnaissant comme l'auteur du temps et le gardien de nos jours. Seigneur, toi qui es d'éternité en éternité, nous nous inclinons avec révérence devant ta majesté, reconnaissant que chaque instant de nos vies est un don de ta part. Nous sommes émerveillés par ta sagesse parfaite et ta volonté souveraine. Père, nous te demandons d'allumer un feu sacré dans le cœur de tes élus, ceux qui entendent ce message. Que ce feu consume toute complaisance, toute procrastination et toutes les distractions qui cherchent à voler le don précieux du temps que tu nous as accordé. Que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc de l'indifférence, allumant en nous une passion pour racheter le temps et marcher dans la plénitude de notre but divin. Seigneur, nous prions pour la sagesse de discerner les temps, de comprendre l'urgence de l'heure et de tirer le meilleur parti de chaque occasion que tu places devant nous. Père, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions acquérir un cœur sage. Puissions-nous ne pas gaspiller nos jours dans des poursuites futiles, mais plutôt investir notre temps dans ce qui glorifie ton nom et fait avancer ton royaume. Saint-Esprit, nous demandons ta direction, afin que nous soyons vigilants et diligents dans notre marche avec toi. Que nos vies soient un témoignage de fidélité alors que nous courons la course qui nous est proposée avec endurance, tendant vers le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Aide-nous à être de bons intendants du temps que tu nous as donné, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre labeur en toi n'est jamais vain. Père, nous élevons ceux qui partageront ce message, ceux qui s'abonneront, aimeront et commenteront. Amen. Nous te demandons de les bénir abondamment, que ta faveur les entoure comme un bouclier, que leur acte de foi en répandant ta parole soit récompensé par des percées divines et une provision surnaturelle. Ouvre les écluses des cieux sur leur vie, déversant des bénédictions qu'ils n'auront pas assez de place pour contenir. Puissent-ils expérimenter ta présence d'une manière nouvelle et puissante alors qu'ils s'associent à toi pour faire avancer ton royaume. Seigneur, pour chaque cœur qui reçoit ce message, nous prions qu'il prenne racine et porte un fruit qui demeure, que cette parole apporte transformation, guérison et restauration. Qu'elle libère les captifs, brise les chaînes de la servitude et inaugure une saison d'alignement divin et de but. Que ton feu descende, consumant tout ce qui n'est pas de toi, et nous purifions pour l'œuvre de ton royaume. Nous scellons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre ce message ne prospérera, et qu'il accomplira tout ce que tu as résolu de faire. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante.